Alors nous devons savoir d'abord, premièrement, qu'avant de parler de 5 grâces ministérielles que nous avons vues la fois passée, je désire d'abord apporter une précision. Et la précision, elle est la suivante. Aucune grâce ministérielle n'est au-dessus de l'autre. Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de faire beaucoup de confusion. Ils pensent que celui qui est peut-être pasteur, il est au-dessus d'un évangéliste, ou celui qui est docteur, il est au-dessus d'un apôtre, etc. Non. Toutes les grâces ministérielles sont toutes au même niveau. Et toutes les grâces ministérielles ont chacune un but qu'elles doivent accomplir. Et nous avons tous un seul but commun. Et le but commun que nous avons, c'est que l'épouse de Christ soit arrosée. L'épouse de Christ soit ensemencée, afin que ce jour-là, le jour de l'enlèvement, que l'épouse de Christ puisse aller à la rencontre de son époux qui est Jésus. Parce qu'un véritable ministre de Dieu, un véritable pasteur, un véritable évangéliste, ainsi de suite, il est semblable à la personne d'Égaï. Parce que Égaï, lorsque nous lisons le livre d'Esther, il était à la charge d'Esther. Et la Bible déclare, pendant 6 mois, il s'occupait de sa toilette avec de parfums odoriférants. Et pendant un autre 6 mois, il s'occupait encore de sa toilette avec des aromates. Pourquoi? Pour que la femme qui était Esther soit propre, qu'elle soit belle, pourvu que le jour où elle va croiser le mari, que le mari puisse l'agréer, qu'elle trouve grâce auprès de son mari. Aujourd'hui, l'œuvre du ministère est semblable au travail d'Égaï chez Esther. Égaï, c'est le ministère et Esther, c'est l'église. C'est l'église qui est en train de me suivre. Tel que tu es là, un véritable serviteur de Dieu, tous les 5 grâces ministérielles, telles qu'ils sont réunis, ils ont pour mission de pouvoir laver l'épouse, de pouvoir ensemencer l'épouse avec la véritable nourriture qui est la parole de Dieu sans mélange, afin que ce jour-là, nous allons à la rencontre de notre époux. Alors nous allons nous poser des questions alors. Pasteur, mais qui est celui que l'on peut appeler apôtre? Je vais vous répondre ceci. Un apôtre, c'est un poseur des fondements. Un apôtre, ce n'est pas seulement, parce que beaucoup font la confusion aujourd'hui. Ils se disent que tout celui qu'on peut appeler apôtre, c'est celui qui va toujours ouvrir des églises. Non, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. L'apôtre peut ouvrir des églises. Mais je te dis aussi que l'évangéliste aussi peut ouvrir des églises. Toutes les 5 grâces ministérielles, il n'y a pas une restriction pour une ou une autre grâce de ne pas ouvrir des églises. L'apôtre n'a pas seulement pour rôle d'ouvrir les églises, non, mais on reconnaît un véritable apôtre par et à travers l'enseignement qu'il donne à l'église. Et le véritable apôtre, c'est un poseur de fondements. Le véritable apôtre, quand il parle, il nous ramène à la doctrine de Christ. Quand il parle, il nous fait vivre ce que les Paul, les autres apôtres, ils ont fait. Ils ne prêchaient que Christ. Christ est crucifié. C'est ça le rôle d'un apôtre. Même quand nous voyons le feu ne peut pas descendre sur un autel si les pierres ne sont pas encore posées. En d'autres termes, je désire dire que le Seigneur, pour agréer aussi ton offrande, tu dois d'abord être posé sur le fondement. Mais les apôtres, ils sont là, les poseurs de fondements. Dans une assemblée, l'apôtre vient poser la doctrine. C'est vrai, quelqu'un d'autre me dira, mais Jésus, il est vrai qu'il avait déjà posé la doctrine, oui, mais la parole de Dieu, nous ne venons que refaire, ou bien nous ne venons que construire là où les autres avaient déjà construit. C'est ainsi que même lorsque nous allons plus loin dans la Bible, il y a des gens qui ont construit des puits, qui avaient fait des puits, mais on est venu remplir les sables dans ces puits. Mais les autres qui sont venus, ils n'ont pas construit d'autres puits, mais leur travail, c'était de déboucher, c'était d'enlever la saleté qui était dans le puits qui était rempli. En d'autres termes, l'apôtre ne vient pas déplacer le fondement, mais l'apôtre vient continuer sur les fondements, sur le trace que nous a laissé Christ. Donc l'apôtre, à vrai dire, c'est un poseur de fondements. Et nous les reconnaissons par et à travers son enseignement. L'enseignement qu'il donne à l'église, il est différent de l'enseignement qu'un pasteur peut donner. Il est différent de l'enseignement qu'un docteur peut donner. Il est différent que l'enseignement d'un évangéliste peut donner. Mais l'apôtre, quand il parle, vous sentez que celui-là, il parle trop dans la doctrine.
c'est un peu ça, c'est que nous pouvons retenir d'une manière très claire, d'une manière très simple sur ce que nous appelons apôtres. Prochainement, nous allons venir avec un nouveau numéro et nous allons vous expliquer ce que c'est un docteur, ce que c'est un pasteur. Sinon, continuez à nous appeler. Que la grâce de Dieu vous bénisse.